Bonsoir à tous. Ce sujet de la vidéo de ce soir, ça ne sera pas un sujet habituel que je parle depuis la création de cette chaîne et depuis ces dernières semaines et ces derniers mois. Je ne parle souvent que du sport, du football, de l'actualité footballistique ou de mon club de cœur qu'est l'Olympique de Marseille ou tout ce qui se passe autour. Ça m'arrive aussi de parler politique, mais c'est vraiment très 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 rare. Mais là, aujourd'hui, je vais vous parler de quelque chose que j'ai assisté cet après-midi au cinéma. J'ai été voir le documentaire que je pense que tout le monde a vu, ou que tout le monde est en train de regarder sur sa chaîne YouTube, et que tous les jeunes sont déjà mis au courant. Le documentaire d'Inoxtag, qui, pour ceux qui ne sont pas au courant, était absent durant un an, pour l'objectif de se donner un an pour gravir l'Everest et monter au sommet. Cet après-midi, il en a fait un documentaire sur son départ, l'annonce du projet, les changements qu'il a fait pour pouvoir réaliser cet objectif avec sa chaîne YouTube, les changements qu'il a fait dans sa vie personnelle avec ses parents et avec ses proches, le fait qu'il n'a plus le téléphone à quelques moments, enfin tous les changements de sa vie personnelle, que ce soit lui-même avec ses parents, avec l'annonce du projet, le changement avec sa chaîne YouTube, le changement de programmation et de récurrence de ses vidéos, et sa préparation mentale, surtout, c'est ce qui a compté le plus important, et physique, avec lui-même sa préparation personnelle, avec un coach sportif, et des différents tests pour voir la réaction de son corps en altitude, si son corps sans oxygène va tenir, ou même avec oxygène, mais en altitude, comme son corps n'a jamais assisté à l'altitude, est-ce qu'il va tenir. Et ensuite, si tout est ok, tout est bon, que ses parents sont hype, qu'il a annoncé leur projet, bien expliqué à tout le monde, à ses proches, à ses parents, à tout le monde, et aussi avec avec la personne qui l'a accompagné durant cette expédition, Mathis Dumas, le fait qu'il l'a contacté, tout a été montré et préparé dans ce documentaire avant de s'en aller pour l'Everest. Et ensuite, en deuxième partie, la préparation de l'Everest, le fait qu'il est monté, la préparation physique et mentale, les conséquences qu'il a pu avoir avec les malheureux décès qu'il y a eu, les disparus, les blessés grièvement, il y a eu plusieurs conséquences. Il a fait face à plusieurs choses pendant ce périple pour aller monter l'Everest. Et tout a été expliqué de A à Z pendant plus de 2h30 de films de documentaire au cinéma, qui a démarré hier à Paris au Grand Rex, qui a continué aujourd'hui au cinéma partout en France et ailleurs, et qui a été mis sur sa chaîne YouTube à partir de 14h30 cet après-midi. Personnellement, moi j'ai trouvé ce documentaire excellent, très bien préparé, où il a pu montrer toutes les étapes de ses un an pour gravir l'Everest, de son objectif, comme je vous l'ai dit, son projet, l'annonce de son projet, les changements dans sa vie personnelle et sa vie professionnelle, avec YouTube, avec ses parents, l'annonce et l'explication à ses proches, la, la rencontre avec Mathis Dumas pour savoir est-ce qu'il accepte de l'emmener faire l'Everest, les tests physiques et mentaux, la préparation quand il est là-bas, avec les différentes montagnes à monter, les différents périples à avoir. Ensuite, dès qu'il était apte à 100%, monter l'Everest, les conséquences physiques et mentales et autour, malheureusement les décès et les blessés qu'il y a eu, tout a été montré de A à Z. Et même après qu'il a réussi euh, à réaliser cet objectif, à la fin, euh, tout ce qui s'est passé après, tout a été remontré du début à la fin, les rencontres avec les enfants, les rencontres avec tout le monde qui l'ont aidé au fur et à mesure pour l'aider à réaliser cet objectif, les personnes qui ont dû déclarer forfait pour continuer comme leur corps ne tenait plus, qui sont tombés malades, qu'ils auraient pu même tout arrêter parce que tout le monde était covidé, mais ils ont su continuer, ils ont su poursuivre et se donner jusqu'au bout pour réaliser l'objectif principal d'atteindre le sommet de l'Everest. Et à la fin, le retour avec ses proches, le changement avec son téléphone, il n'a pas repris son téléphone tout de suite, c'est tout de suite resté déconnecté pour partir ailleurs, prendre plusieurs temps de recul, en parlant avec ses proches qui l'ont accueilli à l'hélicoptère en Népal, et ensuite le retour à Paris. Tout ça résumé en 2h30, plus de 2h40 même, et j'ai trouvé ce documentaire une grande leçon de vie pour chacun,
une grande leçon de vie pour tous ceux qui traînent au fond de leur canapé, au fond de leur lit, qui ne bougent pas et qui ne réalisent pas leurs rêves et qui ne cherchent pas de travail ou qui ne branlent rien, désolé des termes. Et donc une grande leçon de vie, tout simplement. Et aussi, euh, l'objectif principal, c'est de pousser tout le monde à réaliser les rêves qu'on veut. Si ça, même si c'est inimaginable, si vous pensez que ça peut se faire, il faut le tenter.